l'Assemblée nationale se sont engagés à agir ensemble pour réformer le mode de scrutin. Nous avons même signé une déclaration commune visant à présenter une proposition conjointe pour la mise en place d'un mode de scrutin proportionnel mixte régional. Le dernier paragraphe de cette déclaration demande aux partis gouvernementaux de se joindre à notre démarche. Imaginez, Monsieur le Président, comment ce serait fort qu'au Québec, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale s'unissent pour faire front commun sur cet enjeu fondamental pour notre démocratie représentative. Donc aujourd'hui, on tend la main au gouvernement, on invite la ministre responsable du dossier et son parti à accepter d'embarquer dans le train pour qu'on se présente tous et toutes à la prochaine élection avec un engagement commun pour qu'en 2022, on ait un nouveau mode de scrutin. Madame la ministre responsable de l'accès à l'information. J'aimerais rappeler le parti d'opposition que cela faisait partie de leur programme en 1969 et en 2011-2012, ils l'ont éliminé de leur plateforme eux-mêmes. L'idée d'une réforme du mode de scrutin n'est pas nouvelle. Plus récemment, entre 2001 et 2008, il y a eu plusieurs travaux qui ont été entrepris au Québec. Il y a eu d'abord des États généraux, il y a eu le rapport Massicotte, avant-projet de loi, consultation publique où des milliers de personnes ont participé, des centaines de mémoires. Il y a eu un mandat au directeur général des élections. Le choix d'un mode de scrutin, c'est un compromis social et politique. En 2008, il n'y a pas eu de consensus. Et il n'y a pas eu de consensus parce que les Québécois préfèrent la stabilité. Les Québécois veulent un système de scrutin qui est facile à comprendre et qui est simple. Un système qui va produire des gouvernements stables et forts avec des députés qui représentent leur région. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Il y a eu des tergiversations dans le passé. C'est justement pourquoi on veut aujourd'hui une démarche formelle, commune, pour que tous ensemble, on prenne cet engagement. Et vous savez très bien, le gouvernement sait très bien qu'en 2003, c'était dans leur discours inaugural qu'ils ont déposé même un avant-projet de loi pour réformer le mode de scrutin. On est prêt à en faire une base de discussion commune. Est-ce que la ministre est prête à embarquer dans cette démarche unique et sans précédent? Madame la ministre responsable de l'accès à l'information. Et même à ça, en 2011-2012, ils l'ont éliminé de leur programme. Les Québécois ont parlé en 2014. Ils ont eu un gouvernement minoritaire en 2012. Et ils ont dit, on ne veut pas de gouvernement minoritaire, ce n'est pas stable. Ils ont pris une décision, ils ont élu un gouvernement majoritaire. Libéral. Exact. Maintenant, si on a un autre mode de scrutin qui est un mode de scrutin proportionnel, ça va être un gouvernement minoritaire. C'est pas un gouvernement majoritaire tel qu'on connaît aujourd'hui. Avec un gouvernement minoritaire, vous s'assurez qu'à 4 ans, il faut avoir une alliance avec un autre parti. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que je suis très surprise de la réponse du gouvernement, de la ministre. Je pensais qu'il y aurait quand même une ouverture à considérer cette démarche unique pour travailler de manière commune, parce que vous savez quoi? C'est un élément fondamental pour rebâtir le lien de confiance entre la population et ses institutions démocratiques. Et justement, en travaillant tous et toutes ensemble, on peut se donner toutes les chances de réussir à rétablir ce lien-là, à faire en sorte que notre démocratie soit vraiment représentée. Madame la ministre déléguée à l'accès à l'information. En 2014, on ne croyait pas que c'était une priorité des Québécois. En 2014, nos priorités étaient l'assainissement des finances publiques, l'économie et la santé. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on respecte nos engagements électoraux. Maintenant, quand tu as un gouvernement minoritaire qui doit faire une alliance avec un parti qui est plus petit, comment on peut tenir ce gouvernement à son programme électoral? Ça va être beaucoup plus difficile. Quel poids aura le parti qui est plus petit vis-à-vis
le parti qui est plus majoritaire. Principal, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, depuis sa création, ma formation politique, la CAQ, milite activement pour une réforme en profondeur des institutions démocratiques et pour la modification du mode de scrutin. Nous avons fait une proposition en 2014 du mode de scrutin proportionnel mixte avec des listes régionales. En 2015, nous avons tenu un conseil général sur le sujet. À l'automne 2016, mon collègue de Deux-Montagnes a déposé un mémoire au fédéral sur la réforme du mode de scrutin. En décembre dernier, nous avons tenu une conférence de presse conjointe avec Québec solidaire et le Parti québécois qui a enfin adhéré à notre position. Un mode de scrutin proportionnel mixte assurait une meilleure parité entre les hommes et les femmes, une représentation plus juste des communautés ethnoculturelles et des jeunes, ainsi qu'une représentation accrue des régions. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement est prêt à s'engager à ce que la prochaine élection soit la dernière avec le mode de scrutin actuel? Madame la ministre responsable de l'accès à l'information. Je répète ce que je viens de dire. Les Québécois veulent un système de scrutin qui est facile à comprendre, qui va résulter avec un gouvernement fort et stable et où les députés vont représenter leur région. Parlons un petit peu du vote proportionnel. Ça nous laisse la possibilité, la grande possibilité d'avoir deux types de députés. Des députés qui représentent les territoires et des députés qui sont des listes. Les députés qui représentent les territoires vont devoir représenter des territoires qui sont encore plus vastes que celles qui existent aujourd'hui au Québec, parce qu'ils vont être moins en nombre. Les députés des listes, eux, ils vont être différents. Où va être leur responsabilité? Est-ce que c'est au parti qui les met sur une liste ou c'est sur des électeurs qui se retrouvent sur un territoire? Ça, c'est une question qui se pose. On pose aussi la question comment les alliances vont se former. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, les Québécois savent ce qu'ils veulent. Le Parti libéral sait aussi ce qu'il veut, mais le problème, c'est que c'est pas la même chose. À ce jour, seul le Parti libéral s'oppose au mode de scrutin proportionnel. Seul le Parti libéral s'oppose à une juste représentativité des votes des citoyens. Le système actuel provoque trop souvent des distorsions entre les votes obtenus et le nombre de sièges remportés. Est-ce que le gouvernement libéral peut s'engager aujourd'hui à ce que les prochaines élections soient les dernières avec le mode de scrutin actuel? Madame la ministre responsable de l'accès à l'information. J'ai passé à travers tous les travaux qui ont été faits de 2001 à 2008. J'ai aussi dit que l'opposition officielle avait ça dans son programme de 1969. Ils l'ont retiré de leur programme en 2011-2012. Soudainement, quand ça devient, on veut flirter, se fiancer avec une autre partie de l'Assemblée nationale, on trouve ça intéressant de reparler de nouveaux modes de scrutin. Alors, nous, on a fait dans notre programme électoral, on a parlé de assainissement des... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, la ministre me parle du passé, moi je lui parle du futur. Qu'est-ce qu'elle va faire pour la prochaine élection? Est-elle pas en accord pour qu'il y ait une meilleure représentation de l'égalité entre les hommes et les femmes dans notre Parlement? Est-elle pas en accord pour qu'il y ait davantage de minorités ethnoculturelles qui soient représentées à l'Assemblée? N'est-elle pas en accord pour qu'il y ait davantage de jeunes, que les régions soient mieux représentées? Pourquoi est-ce que le Parti libéral s'oppose à un nouveau mode de scrutin, un mode de scrutin qui va prendre en compte l'intérêt des citoyens? Est-ce que la ministre peut s'engager à ce que la prochaine élection soit la dernière avec le mode de scrutin actuel? Madame la ministre responsable de l'accès à l'information. En 2014, on s'est engagé à assainir les finances publiques, à réinvestir dans la santé et dans l'éducation. Nous, on regarde l'économie du Québec, on tient parole. En 2016, on était le... Oui. Qu'est-ce qu'il y a qui est refait? Monsieur, je voudrais vous entendre.
L'article 79, j'ai attendu la troisième question. Mon collègue n'a posé une force simple, 3 fois la même chose. Est-ce que la ministre a le courage de dire oui ou non? Madame la ministre, s'il vous plaît, là. Ce n'est pas une question de règlement. Quand même. Cela n'est pas une question de règlement. Fait qu'on, nous n'argumenterons pas sur le sujet. Ce n'était pas une question de règlement. Ça se souvient. Vous voilà encore rebâillonné. Madame la ministre responsable de l'accès à l'information. En 2014, les citoyens du Québec ont choisi la stabilité. Les citoyens ont choisi la stabilité. Une stabilité qui a permis qu'on rencontre nos promesses électorales. L'économie, on est l'endroit au Canada qui a créé le plus d'emplois en 2016. Même Bloomberg l'a annoncé au monde. En terminant. Alors, les Québécois veulent la stabilité. Principal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, principal. Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Monsieur le Président. Les Québécois veulent la stabilité. Les Québécois et les Québécoises veulent que leur voix compte. Et dans ce sens-là, le système dans lequel nous sommes, le système électoral dans lequel nous sommes, nous confine à perdre nos votes ou à gagner nos votes. Et quand on parle de stabilité, quand on parle de facilité à comprendre, j'aimerais que la ministre m'explique que le Danemark, l'Allemagne, la Suède, on n'est pas plus niaiseux qu'eux autres, là. On est capable de comprendre un mode de scrutin qui permet aux régions, aux femmes, aux gens des minorités d'être mieux représentés, qui permet à des groupes politiques comme le mien d'avoir une réelle représentation. Alors, ce que je demande à la ministre, c'est, dans son comté, par exemple, malgré la confortable avance, il y a 12 000 personnes qui ont perdu leur vote. Est-ce que la ministre trouve ça juste? Madame la ministre responsable de l'accès à l'information. D'abord, dans mon comté, j'ai gagné avec une confortable majorité j'ai gagné avec plus que 60% et je crois que je représente bien Bourassa-Sauvé. Les Québécois ont choisi la stabilité en 2014. Il faut comprendre que le proportionnel, ça nous amène à des gouvernements minoritaires. On nous compare à la Danemark, etc. On n'est pas dans le même environnement social ou politique en Amérique du Nord. Nous sommes fiers cette année de célébrer les 225 ans de parlementarisme ici au Québec. Quelque chose qui devrait nous rendre très, très fiers parce que c'est parmi les plus vieux parlements au monde. À date, le système que nous avons nous sert bien. On a... La dernière fois, je suis parti, je peux recommencer, c'est pas la dernière fois. Madame la ministre, veuillez continuer. C'est tout. Le système actuel sert les citoyens du Québec bien et je me considère être citoyenne du Québec. Alors, retournons aux arguments que j'ai faits tout à l'heure. On a eu une Première complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et évidemment, vous aurez compris que l'acte de contrition du leader de l'opposition devrait inspirer tous ceux qui sont ici. Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. À travers la planète, Monsieur le Président, il ne reste plus que 3 législatures qui utilisent le mode de scrutin uninominal à un tour. Pourquoi? Parce qu'il favorise l'alternance entre 2 partis et ne permet pas l'émergence des idées nouvelles. Et j'avoue qu'en 2017, il me semble que la démocratie est rendue ailleurs. Est-ce que la ministre peut expliquer aux concitoyens si elle entend ou non s'asseoir avec nous pour réfléchir à un nouveau... Madame la ministre responsable de l'accès à l'information.
Comme j'ai déjà expliqué, les priorités de ce gouvernement se retrouvent dans sa plateforme électorale de 2014, des promesses qu'on est en train de maintenir, de tenir. Je veux répéter qu'il y a eu tout un exercice qui a été fait ici au Québec de 2001 à 2008 et on vient de vivre un autre exercice au niveau fédéral où on voit encore une fois qu'il n'y a pas de consensus. Voilà. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. C'est pas ce que la société civile dit, puis c'est pas ce que le Québec dit. Il y a une multitude d'éléments qui ne facilitent pas la représentation effective. Le mode de scrutin en est un. La réforme de la carte électorale aussi en est un. La dernière élection, 4 232 000 personnes ont voté, dont 2 475 000 ont perdu leur vote. Est-ce que la ministre pourrait leur expliquer pourquoi les votes de ces 2,5 millions de personnes-là... Madame la ministre, Monsieur le leader du gouvernement. Ce n'est pas les premières questions. Elles sont très légitimes, ces questions-là, et elles ont des réponses qui ont été données. Mais peut-être que le ton de la dernière m'a un peu animé à me lever. Notre code nous rappelle le respect à nos institutions. Et s'il y en a une parmi toutes, celle qui donne la naissance de toutes les institutions, c'est certainement le résultat électoral qui fait que nous sommes ici. Et d'entendre la remise en question de ce fondement qui a fait en sorte que les partis ont eu parfois plus, parfois moins. C'est pas toujours le même qui gagne, l'histoire le démontre, Monsieur le Président. Je pense que je pourrais appeler ma collègue à un ton plus respectueux des processus que nous avons. Elle peut être en désaccord, mais le respecter, plutôt que de l'attaquer, de chercher à le casser et de démontrer ainsi à la population qu'on doit rejeter un système qui nous... Principal, Madame la députée de Taillon. On fait mourir notre coin de pays. C'est ainsi que la mairesse de Nicolette, Geneviève Dubois, décrit la décision du ministre de la Santé de vider l'hôpital Christ-Roi de Nicolette en y